Bonjour et bienvenue pour la seconde partie du cycle de 3 émissions consacrées au recueil Émaux et Camée de 1852 de Théophile Gautier. Aujourd'hui un seul texte, le poème de la femme. Marbre de Paros. Un jour, au doux rêveur qu'il aime, en train de montrer ses trésors, elle voulut lire un poème, le poème de son beau corps. D'abord, superbe et triomphante, elle vint en grand apparat, traînant avec des airs d'infante un flelot de velours nacara. Telle qu'au rebord de sa loge, elle brille aux Italiens, écoutant passer son éloge dans les chants des musiciens. Ensuite, en sa verve d'artiste, laissant tomber l'épais velours, dans un nuage de batiste, elle ébaucha ses fiers contours. Glissant de l'épaule à la hanche, la chemise aux plis nonchalants, comme une tourterelle blanche, vint s'abattre sur ses pieds blancs. Pour Apelle ou pour Cléomène, elle semblait marbre de chair, en Vénus Anadyomène, posée nue au bord de la mer. De grosses perles de Venise roulaient au lieu de gouttes d'eau, grains laiteux qu'un rayon irise sur le frais satin de sa peau. Oh, quelle ravissante chose, dans sa divine nudité, avec les strophes de ses poses, chantait cet hymne de beauté. Comme les flots baisant le sable, sous la lune, au tremblant rayon, sa grâce était intarissable, en molles ondulations. Mais bientôt, las d'Arantique, de Phidias et de Vénus, dans une autre stance plastique, et le groupe ses charmes nus. Sur un tapis de cachemire, c'est la sultane du sérail, riant au miroir qu'il admire, avec un rire de corail. La géorgienne indolente, avec son souple narguilé, étalant sa hanche opulente, un pied sous l'autre replié. Et comme l'odalisque d'Ingres, de ses reins cambrant les rondeurs, en dépit des vertus malingres, en dépit des maigres pudeurs. Paresseuse odalisque, arrière, voici le tableau dans son jour, le diamant dans sa lumière, voici la beauté dans l'amour. Sa tête penche et se renverse, haletante, dressant les seins. Au bras du rêve qui la berce, elle tombe sur ses coussins. Ses paupières battent des ailes, sur leur globe d'argent bruni, et l'on voit monter ses prunelles dans la nacre de l'infini. D'un linceul de pois d'Angleterre que l'on recouvre sa beauté. L'extase l'a prise à la terre, elle est morte de volupté. Que les violettes de Parme, au lieu des tristes fleurs des morts, où chaque perle est une larme, pleurent en bouquet sur son corps. Et que, mollement on la pose sur son lit, tombeau blanc et doux, où le poète, à la nuit close, ira prier à deux genoux. Voilà, la seconde partie des émissions dédiées à Théophile Gautier. Je vous donne rendez-vous bien pour la suite, bien sûr. À très bientôt.